On va essayer de passer à un tout autre sujet, mais important aussi. Il concerne le soutien au CCAS, et la parole est à nouveau à Gérald Briand. Non, à Daniel Prémel, pardon. Oui, effectivement, simplifions, simplifions. Bientôt, il restera toujours le capital et plus de solidarité. En effet, la volonté du gouvernement de rendre facultative la création des centres communaux d'action sociale, CCAS, s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les collectivités locales. Selon l'exécutif, l'objectif affiché est de simplifier la vie des élus, de leur redonner une visibilité démocratique, de mettre du sens à l'action publique locale, en leur offrant une plus grande liberté d'organisation et en leur permettant de choisir, s'ils souhaitent ou non, mettre en place un CCAS. Merci pour nous. Dans la réalité, cette proposition de loi pourrait modifier le statut des CCAS, aujourd'hui dotés d'une personnalité morale distincte en service municipal. À Paris, le CCAS prend la forme de maisons de solidarité dirigées par un conseil d'administration dans lequel siègent des élus, des associations d'usagers qui pourraient être supprimés. Les CCAS sont les premiers espaces de solidarité en proximité avec les habitantes et avec les habitants, et les derniers remparts de prévention et de lutte contre la précarité et la pauvreté, en particulier face au désengagement croissant de l'État. Un Français sur 5 a sollicité son CCAS en 2023, compte tenu de la hausse constante de taux de pauvreté. Les CCAS ont été au cœur de la gestion de la crise sanitaire de 2020 et des répercussions sociales qui en ont découlé. C'est pour défendre ce travail à Paris, mais au-delà, le système de solidarité en France, que nous vous proposons de voter le vœu que la Ville de Paris interpelle le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation afin que le gouvernement renonce à rendre facultatifs les CCAS, réaffirme l'engagement de la Ville de Paris à maintenir et renforcer les maisons des solidarités. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Yvan Arnaud. Merci beaucoup, Madame Prémel, pour cette question, ce vœu extrêmement complet qui fait le point justement sur l'importance stratégique des CCAS, donc des centres d'action sociale. On se demande en ce moment, donc en fait c'était l'objet d'un amendement que le gouvernement a déposé à un dernier projet de loi. Apparemment, il y a des choses à faire dans ce pays, donc une des priorités du gouvernement en ce moment, c'est d'enlever des outils sociaux à la population. Voilà, bon c'est bien, on est en forme. On parlait tout à l'heure, Monsieur Sissoko parlait tout à l'heure effectivement des problèmes pour obtenir des papiers. Là, on nous supprime les CCAS. Non, c'est bien. On est bien parti pour la suite. On n'a pas d'hébergement. On a une certaine logique quand même dans tout ça. Alors, l'amendement a été retiré. Donc, la proposition a été retirée par le gouvernement. Donc, on a sauvé ça. Mais je pense que ce vœu est quand même important justement en termes d'explication politique. En gros, il y a ceux quand même en France qui défendent le service social de proximité, qui estiment que les habitants doivent pouvoir accéder facilement à une aide sociale proche de chez eux par des travailleurs sociaux compétents. Et donc apparemment, il y a une ligne de partage entre ceux qui font que il y en a besoin et ceux qui estiment qu'on peut s'en passer. Donc moi, je serais très intéressé pour que les gens du gouvernement nous expliquent dans les 18e arrondissement, qu'ils aillent voir les habitants en leur disant « Écoutez, vous choisissez quoi? Plus de CCAS ou encore un CCAS ?» Je pense que la réponse irait très vite. Et je peux vous le dire en tant qu'élu aux affaires sociales, je n'ai pas vraiment besoin. Ma liberté de travail, mon organisation de travail n'a pas besoin qu'on supprime un CCAS pour que je puisse et que nous puissions être des élus en lien avec la population. Donc bien sûr, effectivement, que la Ville de Paris est très inquiète par rapport à cette évolution. Bien sûr que la Ville de Paris maintient son soutien absolu, ce qu'on appelle aux maisons de solidarité qui sont dans nos villes. Et en plus, Paris fait un pas supplémentaire. Vous l'aurez peut-être noté, mais les MDS maintenant vont de plus en plus s'ouvrir à la population. C'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Jusque-là, effectivement, il fallait vraiment être habitant de l'arrondissement avec toute une série de conditions plus ou moins complexes pour y accéder. Désormais, la Ville de Paris a une très bonne action. Désormais, toute personne qui a besoin d'une aide sociale peut venir à la MDS. La MDS aura la charge ensuite de la orienter vers les lieux les plus propices et les plus structurés pour les personnes, mais il y aura un accueil inconditionnel. C'est un changement important et justement, voilà, on voit deux pistes. Ceux qui enlèvent des droits aux gens, qui mettent en avant finalement le fait de toujours déposséder les gens de leurs droits sociaux, et ceux qui font un effort toujours plus vers les habitants pour améliorer les droits sociaux et leur accès. Je pense que bientôt, on pourra faire notre choix entre les deux.
Merci beaucoup. Et donc, vous aurez compris qu'il est suggéré de voter favorablement à ce vœu. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Si je n'en vois pas, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.